Bonjour, en préambule, je voudrais expliquer les différents éléments que l'on trouve dans un thème natal et comment ils s'articulent entre eux. Tout d'abord, il y a le zodiaque et ses 12 signes sur lesquels viennent se placer les 10 planètes réparties dans certains des signes et formant des aspects entre elles, les traits rouges et bleus. Et ensuite, il y a les 12 maisons dont la première et la plus connue est l'ascendant. Les maisons sont les domaines de vie, le où. Les planètes sont les fonctions ou nos personnages intérieurs, le quoi ou le qui. Et les signes sont les énergies dans lesquelles baigne tout ce petit monde, le comment ça va se traduire, quelle couleur ça va prendre. Imaginez une scène de théâtre. Les maisons vont représenter la scène, les décors, les planètes sont les acteurs, et les signes vont représenter les scénarios sur lesquels les planètes devront improviser. Les aspects entre les planètes sont les dialogues, qui parle avec qui. De là, on comprend bien qu'il puisse y avoir des dialogues de sourds à l'intérieur de nous lorsque l'une des planètes aura un scénario typé Bélier, qui fonce, et qu'elle devra communiquer avec une autre planète qui, elle, aura un scénario typé Cancer, qui se protège. Et comme il y a beaucoup d'aspects entre les différentes planètes, le but du jeu est de rendre audibles les besoins de chacune selon leur scénario et leur script. Donc si vous m'avez bien suivi, selon le signe dans lequel elle se trouve, et leurs interaspects avec d'autres planètes. On verra par la suite que certaines planètes sont plus bruyantes que d'autres et qu'elles imposent donc leur manière de faire aux autres planètes. L'astrologie peut donc aider à une meilleure compréhension de soi, de ce qui se passe en soi, le fameux connais-toi toi-même. Et là, je ne parle que du thème natal. L'astrologie traite également de ce qui se passe en temps réel à travers les transits. J'en reparlerai. À très bientôt pour la prochaine vidéo.